ta grâce. On peut s'asseoir, bien aimé. Merci les chantres. Si je peux avoir l'instrumental comme la semaine dernière. Merci. Alléluia. Seigneur, nous bénissons ton nom. Merci pour ta parole qui va être prêchée pour donner la vie. Merci Seigneur parce que tu es là présent au milieu de nous et que tu rends attentive chaque personne qui est en train de suivre ce culte, qui est en train de suivre ce message. Père éternel, que cela puisse parler au cœur, cela puisse parler à l'esprit et que l'âme soit transformée. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, prends toute la place et glorifie ton Seigneur. Merci pour chaque personne qui est venue, qui a bravé, Seigneur, oh Dieu, l'actualité, qui a bravé, au Dieu de gloire, les intempéries et toute autre chose, qui est venu ici, Seigneur, pour t'adorer, pour te célébrer, pour te chercher. Oui, Seigneur, merci d'avoir touché les cœurs encore ce matin. Manifeste-toi et agis. Glorifie ton Seigneur dans la vie de tout un chacun. Et Seigneur, permets au Dieu de gloire, toi qui es au contrôle de toutes choses, que Seigneur, chacun rentre chez soi en ayant retenu quelque chose d'important et que cela puisse être utile dans la vie de tous les jours. Que ce ne soient pas les auditeurs oublieux, mais au contraire, qu'ils s'empressent, au Dieu de gloire, de mettre en pratique ce qui sera dit dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, ouvre le cœur de ton peuple. Seigneur, je déclare ce matin, dans le nom de Jésus-Christ, que tout esprit d'assouplissement, tout esprit de distraction, tout esprit d'obstination, Seigneur, est renversé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je n'entends pas les intercesseurs prier. Au nom puissant de Jésus-Christ, tout ce qui ne vient pas de toi, tout ce qui vient de contrecarrer ta parole, de contrecarrer ton projet, de contrecarrer ton programme, Seigneur, maintenant reçois le feu au nom de Jésus-Christ. Père éternel, ce matin, que ta parole puisse porter des fruits, que toute forme de terre aride puisse être arrosée et devienne une terre fertile. Au nom de Jésus-Christ, Père éternel, prends le contrôle, ouvre les yeux et ouvre les oreilles, que ton règne vienne et que ta volonté s'accomplisse, Seigneur. Tu es Dieu. 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 Alléluia. Tu es le Seigneur. Oui, tu peux lever ta voix. Alléluia. Tu es le Seigneur. Tu es le Seigneur. Tu es Dieu. Tu es Dieu, Père. Glorifie ton Seigneur ici en ce lieu. Prends toute la place. Prends toute la place. Seigneur, je déclare que toute forme de découragement qui était dans le cœur de quelqu'un ce matin, lâche prise. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toute forme de découragement, toute forme de déprime, Seigneur, toute forme, au lieu de gloire, d'abandon, Seigneur, de fatigue spirituelle, Seigneur, soit renversé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, ce matin, donne la vie au nom de Jésus-Christ. La vie, Seigneur. Que la vie jaillisse de tout ce qui va être fait ce matin. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Toi, le roi des rois. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Marc 13. Marc 13. Marc 13, à partir du verset 1. Alléluia. Le titre du message, c'est comment rester persévérant ou la persévérance en action. Alléluia. Je n'entends pas ton amen. Gloire à Jésus. Comment rester persévérant ou la persévérance en action. Selon que tu auras compris, tu mettras le titre qui te convient. Marc 13 à partir du verset 1. Si tu peux lire, merci. Amen. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit: Maître, regarde, quelle pierre et quelle construction. Jésus lui répondit: Vois-tu ces grandes constructions? Il ne resta pas pierre sur pierre qui ne soit renversée.
Il s'assit sur la montagne des Oliviers, en face du temple. Et Pierre, Jacques, Jean et André lui firent en particulier cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir? Jésus se mit alors à leur dire, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi, et ils séduiront beaucoup de gens. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit, de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ça ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux et il y aura des famines. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Prenez garde à vous-même. On vous livrera aux tribunaux et vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois à cause de moi, pour leur servir de témoignage. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Amen. Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce que vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tout à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont le prophète Daniel a parlé, établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas et n'entre pas pour prendre quelque chose dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver, car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé, mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus. S'il était possible, soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissants qui sont dans les cieux seront ébranlés. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Alors il enverra les anges et il rassemblera les élus des quatre vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Introduisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point. Que tout cela n'arrive, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne aux portiers de veiller.
Veillez donc, car vous le savez, quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormis à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Amen. Amen. Amen, amen. Dis à quelqu'un, je me prépare. Je me prépare. Ta façon de dire là, on dirait que tu ne te prépares pas vraiment. Je me prépare. Parce que si tu te préparais, tu allais le dire avec plus de force. Donc, on va te réveiller aujourd'hui. Dis, je me prépare. Parce que personne ne connaît le jour ni l'heure. Alléluia. Je me prépare. Je suis vigilante. J'ai les yeux ouverts. Je vois ce qui se passe. Je ne me laisserai pas avoir. Je ne serai pas une vierge folle. Ah non, je refuse cela. Au nom de Jésus-Christ. Je me prépare. Bien-aimé, en quoi places-tu ton espérance? Ce en quoi tu places ton espérance va déterminer ta persévérance. Ce en quoi tu places ton espérance déterminera ta persévérance. Parce que ici on a un texte très important. Un texte d'actualité, mais qui n'est pas aussi d'actualité. Parce que dans Marc 13, il y a deux informations en même temps. Il y a la prophétie immédiate et la prophétie future. Ça fait que si tu n'es pas un peu renseigné, tu ne vas pas comprendre ce qui se raconte. Et chaque fois que Dieu veut faire quelque chose, à chaque époque, il y a des choses qui se passent. Et c'est souvent les mêmes choses. Rappelez-vous, lorsque Dieu voulait refaire la terre, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le déluge. Il y a eu la destruction. Parce que Dieu voulait que quelque chose d'autre puisse avoir lieu. Et chaque fois que Dieu veut passer d'une période à une autre, souvent les mêmes événements se répètent. Alors ne soyons pas surpris de ce que nous entendons, de ce que nous voyons. Parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Et ce que sa bouche dit, sa main est derrière pour l'accomplir. Lorsque Jésus parle aux disciples, il parle de son époque, mais il parle aussi de notre époque. Alléluia. Parce que Jésus, quelqu'un est venu le voir avec joie, avec fierté, avec élégance. Oh, quand Jésus sortait du temple, un de ses disciples lui dit: regarde, maître, quelle pierre, quelle belle pierre, quel édifice magnifique. Il est venu avec enthousiasme, comme si Jésus n'avait pas vu. Il fait remarquer à Jésus: regarde comme c'est beau. Et Jésus casse son atmosphère. C'est bien, mais je signale, je t'annonce qu'il ne restera pas ni pierre sur pierre. Amen, amen. Pourquoi? Parce que on regarde beaucoup à ce qui frappe aux yeux. On regarde beaucoup à ce qui semble être correct. Bien aimé, les apparences sont trompeuses. C'est la profondeur qu'il faut rechercher. Ce temple qui faisait la fierté du peuple juif était un temple de tout sauf la présence de Dieu. C'était tout sauf la manifestation de la présence de Dieu. Et plus tard, lorsque les Juifs vont encore être assujettis, ce temple va réellement être détruit. Les Juifs au passage n'ont pas eu qu'un seul temple, ils en ont eu plusieurs. Ils en ont eu plusieurs qui ont été reconstruits. Mais pourquoi c'était à chaque fois détruit? Parce que leur cœur était mauvais. Parce qu'ils ne se convertissaient pas. Parce qu'ils regardaient si frappe aux yeux, ils ne rentraient pas dans la profondeur. Et quand le temps de Dieu est venu, il a permis aux ennemis d'Israël de détruire le temple. Là où peut-être certains pharisiens, certains sadducéens, certains nicolaïtes, et tout ce qui finit par rien et it, mettez leur foi. Dieu vient et il casse cela. Bien aimé, en quoi est-ce que tu as mis ton espérance pour avoir la persévérance plus tard? Si c'est sur la base de l'édifice, si c'est sur la base de ton compte en banque, si c'est sur la base des relations rassurées ou assurées que tu as, bien aimé, sache que ça sera temporaire. Parce que la meilleure espérance pour pouvoir persévérer, c'est en Jésus-Christ. Si tu n'as pas d'espérance en Jésus-Christ, tu ne vas pas persévérer. Et tu ne pourras pas, parce que c'est Jésus-Christ qui donne la force pour pouvoir persévérer. Si tu n'es pas en Jésus, si tu n'as pas passé ton
espérance, l'espérance de la résurrection, l'espérance de voir Jésus, l'espérance de manifester sa présence, l'espérance d'être à côté de lui, d'être avec Pierre, Paul et tous les autres. Alléluia. Parce que bien aimé, on sera à côté d'eux. Alléluia. On verra Pierre, on verra Paul, on verra même Abraham. Waouh. On verra David, on dira David. Explique-nous l'atmosphère de 1 Chronique 15. Amen. Alléluia. Explique-nous la dimension de l'adoration. Explique-nous, David, comment tu t'es battu avec l'ours, le lion, mais comment c'était? Raconte, et puis il va faire le succès des temps passés. Il va nous raconter. Bien aimé, on sera là-bas, on sera là-haut. Mais pour cela, il faut d'abord revoir où est-ce que tu as placé ton espérance. Si tu places ton espérance dans les choses de ce monde, tu as déjà perdu. Si tu places ton espérance dans le conseil des hommes, tu es déjà perdu. Si tu places ton espérance dans ce que les gens racontent de l'actualité, tu es perdu. Mets ton espérance en Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Le meilleur vaccin que contre tous les virus au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, ce sur quoi tu places ton espérance va déterminer ta persévérance. C'est pourquoi je dis la persévérance en action. Parce que, bien aimé, pour persévérer, il faut qu'il y ait une source, une base. C'est en quoi tu crois. Et quand tu vas persévérer, tu feras. Tu perces, et puis tu feras. Lorsque Jésus-Christ parle aux Juifs à ce moment-là, c'est compliqué. Mais la persécution n'est pas encore là, car Jésus-Christ n'est pas encore mort et ressuscité. Mais cela va arriver plus tard. Lorsque ça va arriver, bien aimé, les disciples, ça va être très très dur pour eux. Le premier qui sera persécuté, qui sera lapidé, qui sera comme martyr, ce sera Étienne. Mais bien aimé, ça n'a pas découragé Pierre, ça n'a pas découragé Jacques, ça n'a pas découragé tous. Il faut continuer le chemin parce que Jésus avait prévenu. On vous battra, on vous mettra on vous chassera des synagogues, on fera toutes choses à cause de mon nom. Mais vous, ne lâchez pas, persévérez. Persévérez. Bien aimé, nous sommes à une époque où vraiment il faut bien s'assurer qu'on est chrétien. Il faut bien être convaincu. Parce que si c'était chrétien effet de mode, chrétien par groupe, il va y avoir beaucoup de découragement. Et le Saint-Esprit me disait de dire à son peuple de rester vigilant. Soyez vigilants. Soyez vigilants dans vos familles. Soyez vigilants dans la société. Soyez vigilants partout. Non, n'écoutez pas tout, ne prenez pas tout. Il y a des choses, vous devez être spirituel. Car il y a une différence entre la vérité et la réalité. Bien aimé, il y a deux mondes. Il y a le monde de la vérité et le monde de la réalité. Le monde de la vérité, c'est ce que Dieu dit. Le monde de la réalité, c'est ce qu'on voit. Alléluia. Toi, où est-ce que tu places ta confiance? Dans le monde de la vérité ou le monde de la réalité? Nous sommes chrétiens, nés de nouveau. C'est-à-dire que le Saint-Esprit a touché notre esprit pour qu'on puisse être sensible à l'atmosphère qui est autour de nous. Alors ça veut dire que nous ne devons pas subir, mais nous devons participer à ce qui se passe autour de nous. Nous ne sommes pas là pour subir. Bien aimé, Jésus ne subissait pas. Voilà pourquoi chaque fois qu'il y avait un complot organisé contre lui, il anticipait. Et il savait comment répondre à ceux qui complotaient contre lui. Parce qu'il avait la vue, il discernait les temps et les saisons. Il ne marchait pas au hasard. Aux pharisiens, il disait race de vipère. Mais la prostituée a dit va, il ne pêche plus. Parce qu'il avait le discernement pour voir ce qui se passait autour de lui. Bien-aimé, où est-ce qu'est placée votre espérance pour persévérer? Parce qu'il va falloir persévérer. Ah oui, il va falloir persévérer. Si Jésus-Christ n'était pas attaché à la mission de son Père, s'il n'était pas attaché à la dimension de la croix, toi et moi ne serons pas aujourd'hui. Mais parce que cette mission devait s'accomplir quoi qu'il arrive, Jésus est resté, il a demeuré jusqu'au bout. Il est mort, crucifié, ressuscité d'entre les morts, et il est vivant, il est assis à la droite du Père, là-haut dans le ciel. Comme tu n'as pas la raison de la résurrection de Christ, si tu avais la révélation, tu allais te réjouir. Je ne sais pas, mais je sais pas, moi j'imagine le ciel. Non, mais vraiment, j'imagine le ciel, on est là, et puis le Seigneur me dit, oh,
une petite chorégraphie. Et puis je fais une chorégraphie au Seigneur. Et puis il me dit non, tu sais le cantique là, chante-moi le cantique. Et puis je chante le cantique. Puis il me dit non, ma fille, repose-toi, viens te reposer dans mes bras. Moi j'imagine les choses comme ça. Bien aimé, c'est ça le ciel. C'est ça le ciel. Où est placée votre espérance aujourd'hui? Est-ce que c'est placé dans les actualités? C'est placé dans ce que les gens disent? C'est placé dans vos projets? Ou c'est placé en Jésus? Celui qui a son espérance placée en Jésus ne sera pas déçu. Et même si ça bouge à gauche, à droite, comme ici, la fois dernière, on avait dit que Jésus est dans sa barque, la personne va rester tranquille, en sécurité, en paix. Là où il y a l'agitation, quand tu es en paix, tu agis tranquillement. Le but du diable à cette époque, c'est de s'aimer la panique. S'aimer la panique, vous savez, quand vous paniquez, vous prenez des mauvaises décisions. Quand quelqu'un panique, cette personne prend des mauvaises décisions. Le frère n'a pas la traduction. Hein? Tous les jours, il faut encore répéter. Lorsque tu es en Jésus-Christ, quel problème arrive, tu ne vas pas attendre. Tu ne vas pas t'agiter, mais tu vas réfléchir sur ce que tu as à faire et ce que tu ne dois pas faire. Pourquoi? Parce que simplement, tu es lucide et calme. Mais si tu n'es pas quelqu'un qui a de l'espérance en Jésus-Christ, dès qu'on dit quelque chose, tu es le premier paniqué. Tu es la première personne à faire des leçons au monde entier. Parce que simplement, ta confiance est placée ailleurs. Elle est placée ailleurs. La Bible dit que vanité de vanité, tout n'est que vanité. Tout n'est que vanité. Dieu fait ce qu'il veut avec qui il veut et quand il veut. C'est pourquoi on peut vraiment lui faire confiance. Jacques 1, 17, tout don parfait, toute grâce excellente. Donc s'il veut te donner, il te donnera. S'il ne veut pas te donner, il ne te donnera pas. Il est souverain. Voilà pourquoi la confiance doit être placée en lui, en Jésus-Christ, pour voir les choses changer, pour voir des choses transformées, pour voir la main de Dieu, pour pouvoir résister dans les temps qui sont difficiles. Parce que Jésus savait qu'il y aurait des moments difficiles. Il en parle parce qu'il savait qu'il y aurait la persécution qui arriverait. Bien aimé, au temps de Jésus, il y avait le début de la persécution. Après, les premiers chrétiens ont souffert. Les Thessaloniques ont tellement souffert qu'ils ont cru que Jésus était déjà revenu, que c'était la fin du monde. Or, ce n'était pas encore ça. Voilà pourquoi Jésus précise, il faut d'abord que la parole soit prêchée dans le monde entier. C'est pourquoi si Dieu t'a donné des dons et des talents et qu'il veut que tu sois missionnaire, quand tu es en train de rester, tu ne veux pas grandir, tu veux seulement manger, tu deviens obèse et spirituel, tu ne veux pas aller en mission, tu n'es pas en train d'accomplir la mission, la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que la parole est prêchée dans le monde entier. Ce n'est pas simplement prêcher comme je fais, mais c'est prêcher par le moyen de ce que Dieu t'a donné, par les dons et talents, en te déplaçant d'une manière ou d'une autre, en faisant ce qui est nécessaire. Les œuvres d'être missionnaires, caritatives, je n'en sais rien, mais Dieu veut t'utiliser quelque part. En quoi avons-nous placé notre confiance? En quoi? En qui? Et comment? Mon espérance, elle est en qui? Beaucoup disent j'ai la foi, j'ai la foi. La foi en qui? C'est la foi en Dieu ou la foi en un groupe, un club de personnes? La foi en son compte qui est en banque, mais on met sous couvert de Jésus. En fait, on a la foi en qui véritablement? C'est dans les temps difficiles qu'on peut savoir qui a vraiment la foi ou pas. C'est pas quand tout va bien. Ah oui, c'est pas quand tout va bien. Quand tout va bien, c'est facile de dire que Jésus-Christ est Seigneur. Mais quand tu es persécuté, est-ce que tu es prêt à laisser ta tête? Est-ce que tu es prêt à laisser ton toit? Quelquefois même, on a des situations qui ne sont même pas comparables. Comparables avec la vraie souffrance. On est déjà découragé. On t'a juste mal parlé. Ça t'a suffi pour te décourager. On m'a mal parlé, c'est fini. Vraiment, la vie chrétienne, les chrétiens sont méchants. Allez, je quitte l'église. Bien aimé, ça sert à quoi? Qui c'est qui va perdre dans ça? C'est toi qui vas perdre. Parce que tu n'as pas compris que celui qui a payé le prix à la croix, il est mort pour toi, lui t'attend. Peut-être que les hommes peuvent te rejeter, mais Jésus-Christ ne peut jamais te rejeter. Les hommes peuvent, comment dire, faire des films, des choses. Mais Jésus-Christ, quand il te voit, il voit la prunelle de ses yeux. Il voit la souffrance qu'il a payée à la croix de Golgotha. Et il dit non. En tout cas, celui-là, je n'abandonnerai pas
placez votre confiance. En qui se trouve votre espérance? Dans ce passage, lorsque Jésus parle, à cause de la question d'une seule personne, il a expliqué toute la suite de l'histoire. Et dans la moitié de ce qui a été écrit, après sa mort, cela s'est réalisé. Cela s'est accompli. Le temple a été détruit. Il y a eu des arrestations. Il y a eu des choses compliquées. Il y a eu des profanations. Il y a eu vraiment des malheurs en tout lieu. Et c'était vraiment compliqué pour le peuple juif. Mais nous aujourd'hui, peut-être qu'en France ça va bien. Aller dans certains pays, en Afrique, ou encore, je ne sais pas, en Inde, vous allez voir ce que c'est que la dimension de la foi et de la persécution. Bien aimé, ce n'est pas comparable. C'est tellement douloureux, difficile, que vraiment, on te dit, Seigneur, fortifie, fortifie. C'est trop dur. Si ce n'était pas par la grâce du Saint-Esprit, personne ne résisterait. Personne. Mais pourquoi ils y arrivent? Ah, ces personnes ont une foi extraordinaire. Amen. Et ils savent en qui ils ont placé leur confiance. Et ils font tout pour se retrouver, pour prier. Ils ont des endroits secrets que les gens ne soupçonnent pas. Ils ont parfois des bouts de Bible, parce que des fois les Bibles sont déchirées, elles sont brûlées, donc ils n'ont plus rien. Mais dès qu'ils trouvent un petit bout, là où c'est la Bible, le livre de la vie, ils sont là, ils s'accrochent à cette parole. Nombreux sont obligés de retenir les versets par cœur. Nous ici, pour retenir verset 1. Hey pasteur, j'arrive pas. Hein? J'arrive pas. Mais toi, tu n'arrives pas. Dis-moi, le jour où il va falloir que tu interviennes sur ta Bible, tu vas faire comment? Comment est-ce que tu vas expliquer Jean 3,16 si tu n'as pas compris ce que c'est que Jean 3,16? Si tu n'as pas compris ce que c'est que Ézéchiel 33, Ézéchiel 34, si tu n'as pas compris ce que c'est que Marc 13, bien aimé, comment vas-tu expliquer cela à ceux qui ne connaissent pas Christ? Car on ne peut donner que ce qu'on a. Beaucoup de personnes n'aiment pas l'enseignement. Ils aiment les prédications, feu. Mais l'enseignement, enfoui. Parce que l'enseignement, on s'ennuie. On ne veut pas. Alors que c'est l'enseignement qui fait grandir. C'est l'enseignement qui t'emmène à la hauteur. C'est l'enseignement qui va, comment te dire, t'aider à persévérer. Alors cet après-midi, l'un des objets, ou l'une des méthodes, si je puis dire, qui va t'aider à persévérer, ce ne c'est pas ce que les autres disent ou pas, c'est la méditation de la parole de Dieu. Amen. À l'heure actuelle, pour persévérer, il faut la parole de Dieu. Si tu ne connais pas la parole, tu vas te faire avoir. Tu vas croire tout et n'importe quoi. Tu ne feras pas la différence entre la vérité et la réalité. Tout ça, tu utilises. Chacun t'entend une prophétie, tu prends. L'autre t'entend n'importe quoi, tu prends. Parce que simplement, la connaissance de la parole, la méditation. Je ne dis pas de lire, je dis méditer. Méditer signifie réfléchir. Je réfléchis. Je viens de lire Marc 13. Où est ma part au sein de ce texte? Qu'est-ce que Jésus-Christ voulait que je comprenne au travers de ça? Je ne fais pas comme certaines personnes. Peut-être que j'ai ouvert la Bible par hasard. Quand vous verrez la bonne profanation. Ah non, ça c'est pas pour moi, je me suis trompée. Nouvelle guérison le jour du sabbat. Ça on dirait c'est pour moi. Allez, je vais lire. Parce que ça m'arrange. Bien aimé, c'est pas de ça qu'il s'agit. Ne lisez plus les Bibles au hasard. J'interpelle tous ceux qui sont ici. Arrêtez de lire les Bibles au hasard. Le hasard n'est pas de Dieu. Dieu est un Dieu organisé. Et dans son organisation, il a prévu de te révéler certaines choses. Mais si tu as commencé à lire le livre d'Ézéchiel à la place du livre de Jean, tu ne vas rien comprendre. Il faut prendre le temps de méditer la parole. Parce que la méditation de la parole te fait grandir. Elle te donne de l'assurance et de la confiance. La méditation de la parole augmente la sagesse. La méditation de la parole augmente ta foi. Elle te donne de surpasser les obstacles. Lorsqu'il y a des pièges, tu sais comment les contourner parce que tu as lu la parole. Dans 79, c'est écrit que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Un sentier d'un chemin étroit, un chemin où parfois de l'obscurité. Donc, si tu lis la parole, tu auras la lumière au travers du chemin que tu dois emprunter. La
méditation de la parole. La semaine dernière, nous avons eu un séminaire comme Oulda. Nous nous sommes appuyés sur les versets. Combien ont relu ces versets durant la semaine? Combien ont pris la peine d'avoir à nouveau la révélation concernant Oulda, concernant le signe qui doit être à son époque, malgré tout ce qui a été décrit, qui a été dit? Qui a relu cela? Mais comment est-ce qu'on peut grandir si on ne revient pas sur les textes? La Bible dit que les chrétiens de Béret, chaque fois qu'il y avait une prédication, ils vérifiaient si ce qui a été dit était exact avec l'écriture. Moi, je ne vois même pas ça ici. Ici, pendant que tu prêches, les gens, ils n'écrivent même pas. En fait, ils se disent, prêche toujours, tu nous intéresses. Quand tu auras fini, amen, amen. Je fais un bisou à ma soeur. Au revoir, à la prochaine. Et c'est pour ça qu'on ne voit pas la croissance spirituelle dans les chrétiens. Croissance spirituelle dans les chrétiens. On néglige la méditation. C'est pas la méditation des autres là. Est-ce qu'on se comprend? C'est pas la méditation des autres. C'est la réflexion sur la parole de Dieu. C'est pas je médite. Non, c'est pas ça. C'est être en train de chercher à comprendre. Bien-aimé, beaucoup de personnes parlent de leur appel. Mon appel, Dieu m'appelle, je veux servir, on m'a bloqué et tout. Mais ces mêmes personnes, si on leur donne un thème simple, la sanctification. Sœur, frère, développe-moi un texte. Développe-moi un enseignement sur la sanctification. La personne ira chercher Google. Parce qu'il n'y a pas la connaissance dans la tête. Parce que ce sont des mots où même un seul verset, c'est difficile à trouver. Sanctification. Bien aimé, tu es appelé par le Seigneur. Tu veux que Dieu t'utilise et tu n'arrives pas à développer un thème sur la repentance. Mais c'est grave. Comment vas-tu évangéliser? Comment vas-tu annoncer à d'autres ce qui est bien, ce qui n'est pas bien selon l'Esprit de Dieu? Comment vas-tu permettre à des personnes qui sont autour de toi de devenir disciplinées si tu n'as même pas un seul verset sur la discipline dans l'Église? Comment? Là où sera ton cœur, là où sera ton trésor. Si tu as placé ton espérance en Jésus-Christ, tu auras le désir de connaître qui était Jésus-Christ. Alors tu vas lire avec passion les 4 évangiles qui parlent de Jésus-Christ. Tu voudras dévorer cela. Tu vas essayer de voir. Lui, il a dit qu'il y avait 3 témoins. L'autre a dit qu'il y avait 2 témoins. Bon, ça, c'est pas important. Le plus important, c'est l'action, c'est l'acte qui s'est passé. Ce qui a été dit. Qu'est-ce que je retiens pour moi? Qu'est-ce que je laisse de côté? Je comprends la culture juive. Je fais l'analogie avec ma culture. Est-ce que Dieu, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Bien aimé, c'est comme ça qu'on grandit. D'année en année. Dieu nous rend responsables de notre croissance spirituelle. Ce n'est pas seulement la responsabilité du pasteur. Non. C'est que vous êtes aussi responsable, même à votre niveau. Méditez la parole. Après les passages qui sont donnés, pendant la prédication, écrivez-les, retournez-les. Prenez, posez la question, cherchez de la Bible. Où est-ce qu'il y a un passage qui ressemble au passage qu'on a lu aujourd'hui? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, celui qui a l'espérance en Jésus-Christ va être persévérant dans les moments difficiles et cette persévérance le conduira à prendre les bonnes décisions. Le conduira à tenir ferme. Car la persévérance, c'est tenir ferme. Tenir ferme dans sa foi. La persévérance, c'est tenir ferme dans sa foi. La foi en qui? La foi en Jésus-Christ. Quand tu as la persévérance, grâce à l'espérance qui est en Jésus-Christ, bien-aimé, tu n'as pas peur de prononcer le nom de Jésus-Christ. Amen. Car beaucoup prononcent le nom de Dieu. Ils font le choix de dire Dieu, mais pas Jésus-Christ. Parce qu'ils ne veulent pas être différents des autres. Il ne veut pas qu'on puisse voir des gens différents. Et malheureusement, Jésus a dit que celui qui le réunit en public, il sera aussi réuni devant son Père. Ah oui, c'est pas le fait de venir à l'église. Si à l'église, on est dans notre zone de confort, on peut prêcher, faire beaucoup de choses. Mais quand on est en dehors de l'église, bien aimé, dans ton travail, dans la rue, partout, quand tu voyages, c'est là où on voit ton fameux christianisme. Où est-ce que tu en es? C'est là où on voit la manifestation du Saint-Esprit en toi.
Est-ce que c'est réel ou ce sont des simulacres? Est-ce que c'est vraiment sincère ou ce sont des faux semblants? C'est quand on est avec les autres. Pas dans notre cocon habituel. Pas dans notre zone de confort. Mais quand on est avec ceux qui n'ont même pas entendu parler qu'il y avait un certain Christ qui les aimait. Comme dirait quelqu'un, on ne savait même pas qu'il y avait un Saint-Esprit. Il y a encore des gens comme ça qui existent. Je vous rassure. Mais pourquoi ils existent? Parce que vous et moi, on n'évangélise pas assez. Parce que notre espérance est là dans notre confort. Elle n'est pas réellement dans Jésus. Parce que quand Jésus habite ton cœur, quand il prend ton cœur, tu veux parler à tout le monde de Jésus. Tu veux parler à chaque instant de Jésus. Ton cœur soupire pour Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que tu as la notion de l'enfer. Tu as la notion de la perdition. Tu as la notion de l'enlèvement. Je me rappelle une personne qui me dit une fois, ah bon, donc il y a l'enlèvement qui existe. Donc il faut commencer déjà à ranger sa vie maintenant. J'ai dit oui, oui, oui. Et la personne qui est dans une certaine religion, ça faisait des années. Et elle n'a jamais entendu parler de l'enlèvement. Alors pour elle, on va à l'église, on finit, on s'en va, c'est fini. Bon, le salut, bon, ben, Dieu il est gentil en fait. C'est resté dans le domaine de la gentillesse de Dieu. Non, Dieu n'est pas gentil, Dieu est bon. Amen. La gentillesse c'est l'homme. Mais la bonté c'est le fruit de l'esprit, ça vient de Dieu. C'est de l'esprit. Dieu n'est pas dans la gentillesse, sinon tout le monde sera sauvé. Il veut que tout le monde soit sauvé, mais tout le monde ne sera pas sauvé. Pourquoi? Parce qu'il y a un seul passeport. Le passeport, c'est Jésus-Christ. Bien aimé, faites bien la différence entre la religion et Dieu. La religion, ce sont tous les dogmes que les hommes mettent en place pour atteindre Dieu. Mais Dieu est Dieu. Et la différence entre certaines religions et Jésus, c'est que les religions font que tu dois faire les choses pour atteindre Dieu. Mais Jésus-Christ, il a tout fait pour que lui t'atteigne en premier. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un saisit la révélation? La religion, fais ci, fais ci, fais ci. Et puis tu vas trouver. Non, avec Jésus, il a déjà fait. Amen. Donc tu es en paix. Tu as la paix du cœur. Et maintenant, comme tu l'aimes et que lui aussi t'aime, tu mets tout en harmonie pour marcher droitement avec lui. Mais c'est lui qui a fait le premier pas. C'est lui qui a fait le premier pas. Bien aimé, on va lire certains passages. Nous allons lire la parole dans le psaume 23, le psaume 27 et le psaume phare du moment qui est dans la bouche de tous les chrétiens. À votre avis, c'est quel psaume? Merci. Le psaume 91. Nous allons lire également, notez ces passages parce que si on ne les lit pas, vous pouvez les lire chez vous. Nous allons lire également Philippiens 6, Philippiens 4, pardon, du verset 6 à 9. Et le psaume 63, du verset 6 à 9. Psaume 63. Bien-aimé, celui qui passe du temps dans la méditation de la parole est encouragé et il rentre dans les desseins que Dieu a placés pour lui. La méditation empêche d'agir vite et d'être dans la confusion. Quand tu lis le livre de Proverbes, où il est écrit qu'avant que la dispute éclate, écarte-toi. Bien aimé, tu ne vas pas attendre que les gens se bagarrent pour quitter l'endroit où il faut quitter. Tu vas t'en aller parce que tu es prévenu, tu as médité. Avant que la dispute, tu ne vas pas attendre que tu sois trop fâché avec la personne pour laisser la personne. Parce que tu auras réfléchi sur ce que dit la parole et tu auras compris le sens spirituel de cette parole. Et c'est pour cette raison que je dis que la méditation anticipe. La méditation t'aide à prendre des bonnes décisions. Et c'est pour ça que tu arrives à persévérer. Lisons la parole dans le psaume 23. Que tout le monde est censé connaître aussi en tant que chrétien. Amen. Amen. Psaume 23. Oui. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me dirige vers les eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Oh, alléluia. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. Pas à cause de ton nom, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Quand je marche où? Dans l'ombre de la vallée. Non, quand je dans marche la vallée de l'ombre de la mort. Quand je marche où?
dans la vallée de l'ombre de la mort. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il se passe quoi après? Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Oui. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Bon, dis-moi pourquoi les chrétiens ne sont pas rassurés là. Alléluia. Pourquoi les chrétiens ne sont pas rassurés? Manque de méditation. Manque de... Il faut personnifier la parole. Il faut se l'approprier, c'est la parole pour toi. Tu prends ta Bible, tu soulignes ça en rouge. Et puis tu le répètes quand tu marches dans le tram, dans le métro, dans l'avion, partout. L'Éternel est mon berger. Parce que bien aimé, la parole est une protection. La parole nous blinde, elle nous met dans un certain niveau. Vous savez, tu es tout puissant. Ce qui est dommage avec les chrétiens, c'est que finalement, ils ne sont pas aussi spirituels que ça. Ils sont charnels, ils regardent avec leurs yeux. Il faut rentrer dans la parole. Il faut rentrer. Tu prends le verset 23, tu sautes dedans. Et puis tu dis, voilà, au nom de Jésus-Christ, que peuvent me faire les hommes? Alléluia. Mais c'est le moment de saisir la parole, d'être ravi, de connaître la parole. Il y a des gens qui auraient voulu avoir cette parole. Aujourd'hui, ne seraient pas malheureux ou attristés. Mais vous avez la grâce. Vous connaissez le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Bien aimé, même si tu n'as que les haricots verts pour manger, c'est pas grave. Tu prophétises. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je n'ai pas l'argent pour prendre le tram. Mais c'est pas grave. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Pourquoi? Tu es en train de prophétiser la parole qui va produire la vie. C'est ça la persévérance. C'est ça la persévérance. Méditer la parole. Bien aimé, on est tous faibles d'une manière ou d'une autre. La différence, elle est dans la lecture de la parole. Plus tu lis la parole, plus elle te fortifie. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand tu as la foi de la parole de Dieu, même le plus grand sorcier ne peut rien contre toi. Parce que tu as placé de l'assurance dans la parole de Dieu. On lit des versets comme ça, c'est à la mode. L'Éternel est mon berger. C'est dans les cantiques. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il n'y a même pas d'autorité dedans. Alléluia. Et quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, on dirait que c'est un truc utopique. Ça va jamais arriver. Si, ça va arriver et on doit s'en souvenir. Ça a été écrit comme je viens parler dans Marc 13. C'est parce que David savait que, inspiré par le Saint-Esprit, il a prophétisé et il a déclaré. Parce qu'il a écrit ça pendant les temps de persécution. L'Éternel est mon berger. Bien aimé, chaque parole écrite ici a été écrite dans une condition. Et nous devons connaître les conditions pour bénéficier des grâces qui est rattachée à cette parole. Continue. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête. Et ma coupe déborde. Non, mais vraiment. Bien aimé, la Bible n'a pas changé. C'est la même Bible. La Bible d'il y a 4000 ans. La Bible d'il y a 2000 ans. La Bible, c'est la même parole de Dieu. Ça n'a pas changé. Remets. Il dresse vers moi quoi? Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Mamma mia. Bien aimé. Il dresse devant moi. Hey. Non, c'est qui ton adversaire en fait? Qui est votre adversaire? C'est Satan. C'est le diable. Et qui encore? Et tous ces acolytes, ne oubliez pas. C'est quand même eux qui travaillent plus que le diable. Mais c'est vrai. Il dresse. Alléluia. Vous ne pouvez pas imaginer à chaque fois que vous avez une victoire par rapport à une situation, le diable voulait vous enterrer avec sa acolyte de démons. Comment est-ce qu'il est fâché? Il est en colère et puis il a honte. Ah, il a vraiment honte. Parce que tout ce qui avait été dressé, ça n'a pas marché. Il dresse devant moi. Moi, j'aime cette parole. J'imagine une belle table. Avec des fleurs. La nappe en fleurs. Moi, j'aime beaucoup les fleurs. Avec la nappe en fleurs. C'est un peu comme quand il fait beau pendant l'été et qu'il y a une table à l'extérieur, dans le jardin, et puis vous voyez, on met la nappe là.
Ça prépare un barbecue. Voilà. Donc imaginez maintenant ce que c'était comme ton barbecue. Hein? Il voit comment on a tressé la table, l'odeur des merguez en train d'arriver là-bas. Dieu fait ça. Mais pour qui prenons-nous Dieu? C'est notre papa. C'est notre Père. Mais si vous n'imaginez pas, mais vraiment, vous avez une vie spirituelle triste. C'est votre papa. C'est mon papa, c'est ton papa, c'est notre papa. Donc il faut profiter. Vraiment, quand tu arrives, on a chanté dans tes bras d'amour. Tu t'imagines? Moi je sais pas, vous chantez les cantiques sans révélation. Dans tes bras d'amour. Oh, alléluia. Tout près de toi. Je vais encore plus m'accrocher près de toi. Waouh, c'est trop beau. C'est pas juste pour faire voilà, romantique, non. C'était pas ça, c'était vraiment pour faire ressentir l'amour de Dieu. Si tu es encore vivant et vivante, c'est l'amour de Dieu qui fait ça. Et il n'a pas encore fini avec toi. Alors place ton espérance en lui pour que tu persévères bien. Comme c'est dur, tu pleures un bon coup, mais tu continues ta persévérance et dans Jésus-Christ. Et un jour viendra où on dressera devant toi. Oh, vraiment, je suis en train de savourer ça, quoi. Hey, alléluia. Il dresse. Il dresse, vas-y. Il dresse. Tu dresses devant moi une table. Et puis d'abord, c'est écrit tu dresses. Il y a une nuance. Il l'a s'éloigné. Tu dresses devant moi. Donc toi, tu es là tranquille. Comme un enfant modèle. Puis Dieu, tranquillement, il dresse la table. Comme ainsi. En face de mes adversaires. Maintenant, imagine la tête de vos adversaires. Ils sont fâchés. Coronavirus fâché. Comment? Parce que tu étais humilié. Ne peut rien contre toi. Alléluia. Son esprit, hein? Ensuite. Tu induis ma tête et ma coupe. Ah non, là je dois descendre. Wouh! Wouh, 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 wouh. Wouh! Le grand Dieu d'Israël. Attendez, celui qui a créé les planètes, celui qui a fait le ciel et la terre, qui donne le souffle de vie. Alléluia, Jésus. Il vient, il oint ta tête. Ça veut dire que quand il te oint, quand il met l'huile sur toi, tu es déjà un danger pour le monde démoniaque. Les sphères démoniaques sont déjà l'odeur de l'huile. Je ne sais pas si c'était l'huile d'olive, c'était l'huile de, je ne sais pas, mais c'était l'huile quoi. Et cette huile est un parfum. Et ce parfum, c'est la mission que Dieu t'a donnée sur la terre. Et voilà pourquoi, quand il vient, il induit ta tête. Et pendant que c'est en esprit, il en a débordé. Il y a ta coupe qui déborde pour que tu rentres en action. Alléluia. Bien-aimé, tout cela, la table est déjà dressée. La table est prête. Les adversaires sont déjà fatigués. Il vient, il rajoute encore l'huile. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas les écraser. Parce que là, ils sont affaiblis. Quand quelqu'un est fâché, la personne est affaiblie. Alléluia. Donc là, ils sont affaiblis. Ils sont énervés. Dieu dit encore, voici, je rajoute sur toi l'huile. Je rajoute ma force. Je rajoute mon onction. Je rajoute ma faveur. Je rajoute ma victoire. Je rajoute maintenant de la victoire au nom de Jésus-Christ. Et pendant que ça se passe, tu fortifies, tu grandis, tu élèves, tu t'élèves. Après, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Coronavirus ou pas. Tous le les bonheur et la grâce, alléluia, m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je t'imagine, hein, le bonheur là à gauche, la grâce à côté. Donc tout ça, la démarche doit aller avec. Alléluia. Le bonheur et la grâce. Quand tu vis, on dirait le malheur et la condamnation. Tu marches comme ça. Tu n'as pas médité le psaume 23. C'est pourquoi tu es comme ça. Alléluia, continue. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel
jusqu'à la fin de mes jours. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Bien aimé, ce n'est plus une affaire de temple ou de quoi, c'est une affaire de cœur. Le royaume des cieux, c'est la sphère où Dieu gouverne, la sphère où Dieu règne. Dès l'instant où tu as Christ en toi, tu es déjà avec le Christ, tu es dans la maison, tu es dans la position même de la présence de Dieu. Donc tout ce qui était annoncé te met en position de force. En position de force. Donc quand tu sais que c'est placé dans tout ça, comment tu ne vas pas avoir de la persévérance? Comment est-ce que tu ne vas pas... Ah, on s'est dit que mon peuple périt faute de connaissance. Dans Osée. Mon peuple périt faute de connaissance. La connaissance, vous croyez que c'est la théologie? C'est pas la théologie, non? C'est pas les dogmes, l'explication ecclésiastique, je sais pas moi, tous ces mots compliqués là. Pasteur Didier, les mots compliqués. Sentez-moi les mots compliqués. Doxologie. Voilà. Non, mais je vais parler de la gloire de Dieu, c'est bon. On va comprendre. Des mots compliqués, oui, parler de ci, parler de ça. Mais non, c'est le fait d'avoir la révélation des versets que vous lisez. Amen. Ça fait croître. Il est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand quelqu'un de négatif, parce qu'on est vraiment entouré des personnes négatives des fois, ils ont toujours que des problèmes. Eux, ils voient que les problèmes, jamais les solutions. Dès qu'ils reviennent, ouh, ça là, mais c'est trop compliqué. Mais jamais. L'Éternel est mon berger. Amen. Je ne manquerai de rien. J'avance. Psaume 27. Qui a la persévérance ce matin en Jésus-Christ? Alléluia. Apportez ça dans vos travail là-bas, vos travaux. Emmenez la persévérance. Soyez des lumières, pas des ténèbres. Psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Oui. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. Oui. De qui aurais-je peur? Bon. Est-ce qu'on peut s'expliquer? Pourquoi est-ce que certains disent on va plus se rassembler? Non, ça c'est contraire à la parole en fait. À un moment donné, où on est chrétien, on l'est pas. Quand je suis derrière mon ordinateur, est-ce que moi je te vois? Non. Quand je vais faire mon direct ce soir là, est-ce que tu vas me voir? Hein, je te ferai le commentaire. Si ta tête ne me plaît pas, même je te bloque. Mais ici, on ne peut pas te bloquer. Est-ce que vous comprenez la dimension? Vous savez, soyons spirituels. Soyons vraiment spirituels. L'ennemi veut s'amuser. Il veut vraiment jouer. Et c'est la part de chacun, de chaque chrétien, de rester connecté au Saint-Esprit, d'avoir de la sagesse, d'être équilibré, mais d'être spirituel. Très important. Sinon, ça va être compliqué. Ceux qui ont beaucoup raisonné, qui ont des logiques immédiates tout de suite, ça va être compliqué. Vous savez, quand je regarde un continent, certains continents du monde, je me dis, waouh, si ce n'était pas la grâce de Dieu, cela serait déjà décimé depuis longtemps. Amen, amen. Quand je voyage, je vois certaines choses qu'on était à la différence, je me dis, oh là là. Mais si c'était nous, on serait même, je ne sais pas, 10 fois malade. Rien que par la vue. Et en mangeant, on a déjà compris que, donc on va manger, je serai malade. Donc on a déjà quelque chose qu'on anticipe. Pourquoi? Parce que nous avons notre foi dans la vie. Dieu est pour nous tous. Amen. Et Dieu préserve ses enfants. Et il ne permettra pas que ton pied chancelle. Il ne faut pas tenter Dieu, attention. Il ne faut pas faire les choses exprès pour tenter Dieu. Ça, par contre, tu vas te faire avoir. Mais, ce que tu dois faire surtout, c'est que tu dois avoir confiance en Dieu, qui sait tout et qui voit tout, et qui te garde, qui te préserve de tout mal. Et si quelque chose t'arrive, c'est que Dieu le permet pour quelque chose d'autre, comme ça a été pour Job. Il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. Dieu n'est pas amnésique. Il n'oublie pas, il n'est pas en retard, il n'est jamais en retard, il est au contrôle de tout. Si déjà il prend soin de ceux qui ne le connaissent pas, à plus forte raison, toi et moi on le connaît, pourquoi il ne prendra pas soin de nous? Alléluia. Amen. Soyons spirituels. Ce qui arrive aux autres peuvent t'arriver aussi, mais tout dépend de l'état d'esprit que tu as. Amen. Et de la manière dont tu marches. Faisons attention. Si tu as quelqu'un à côté de toi, demande-lui d'être contagieux spirituellement, positivement. Sinon, pardon,
reste là-bas, là où tu es, ne me contamine pas. Ne me contamine pas dans ta froideur, de tes doutes, des trucs bizarres, reste là-bas. Parce que l'atmosphère, dans l'atmosphère, il y a des contaminations. S'il y a la joie, ça se contamine. S'il y a la tristesse, ça se contamine. S'il y a la colère, ça se contamine. C'est comme les virus, c'est pareil. Alléluia. Amen. Quand des méchants s'avancent contre moi, oui, encore eux, pour dévorer ma chair, sans effet. Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Bien fait. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre se levait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Oui. Je demande à l'Éternel une chose. Une chose. Que je désire ardemment. Vraiment ardemment, Seigneur. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Amen. Pour contempler la magnificence. Pour contempler la magnificence. Je vous ai parlé d'Abraham, de David. Mais est-ce que vous connaissez, comment il s'appelle encore, Hulda? Amen. Qui ne veut pas voir Hulda? Pour demander à Hulda, comment ça s'est passé à cette époque-là? Les hommes étaient comment? Hulda, dis-nous un peu. Est-ce que tu as entendu parler de Déborah? Et puis Déborah aussi vient à côté de toi. Puis Déborah dit, oh, mais tu sais, j'étais juge à cette époque-là, juge d'Israël, et j'étais sous un palmier. Ces choses-là, ça va exister. Je cherche à contempler la magnificence de Dieu. Alléluia. Je veux voir sa gloire. Je ne veux pas voir sa gloire en ayant une maison. Ça, c'est terrestre. Je veux voir la gloire de Dieu. Je veux vivre sa gloire, l'atmosphère céleste. Je veux être une personne qui est en connexion avec son Créateur. Matin, midi, soir. Toujours être conduit comment dire, en étant environné d'une atmosphère d'ange. Ouh, l'atmosphère céleste. Bien aimé, il y a des personnes lorsqu'ils meurent, qui voient l'atmosphère, disent non, 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 on ne retourne pas sur la terre, c'est trop chaotique, on va rester là-haut. Et Dieu leur dit non, non, c'est pas ton temps, il faut repartir là-bas pour raconter aux autres. Alléluia. Parce que cette atmosphère est incomparable. Lisez Apocalypse, au lieu de fuir Apocalypse. Lisez Apocalypse, ne fuyez pas Apocalypse, il y a des bonnes révélations. Vérité. Amen. Il y a des bonnes révélations. L'atmosphère du ciel. La Bible dit que toutes les nations viendront et le loueront. On arrivera des quatre coins de la terre. Alléluia. Oh, quand je vois cette image-là, peut-être qu'on aura des palmiers célestes, je ne sais pas. On sera habillé tout en blanc. Ouh, ça sera trop beau, maman. Ça sera trop beau. Et puis on verra les anges, on verra les fameux cheveux dont on parle. Je ne sais pas si c'est les anges sont dessus. Oh là là, ça sera pavé d'or, mais ça sera trop beau. Tu veux pas voir ça? Mais pourquoi est-ce que vous ne mettez pas votre espérance dans Jésus? Pourquoi est-ce que dès qu'il y a une petite panique, tout le monde panique? Non. Calme. Je suis dans le temple de Dieu, je guette sa réponse. Et guetter, ça veut dire que j'attends quelque chose. C'est-à-dire que j'ai de l'espérance et je persévère. Persévérer, c'est rester, tenir ferme, debout. Je ne bouge pas parce que j'attends. Celui qui a donné la promesse, il est fidèle. Amen. Il est fidèle et il ne ment pas. L'homme ment. Mais celui-là qui donne la promesse, regardez, depuis qu'il a créé le ciel et la terre, est-ce que le ciel s'est arrêté? Non. Depuis que le soleil existe, est-ce que le soleil, même quand il n'apparaît pas, on ne le voit pas, mais si vous montez dans l'avion, vous allez voir le soleil. Il fait beau. Il y a une image que le Seigneur me montrait une fois, quand j'étais dans l'avion. Et je me rappelle que sur la terre, à l'aéroport à Mérignac, mais qu'est-ce qui faisait moche? Il y avait la pluie, c'était vraiment bizarre. Et puis on allait là-haut, dans les hauteurs. Et là-bas, le ciel était bleu, un soleil. Il dit, oh Seigneur, ça c'est pas juste. Et il me dit, mais c'est ça la différence entre la réalité et la vérité. La vérité, c'est celle-là. C'est le beau soleil et le bleu. Et puis votre réalité s'en va là-bas, avec votre pollution, tout ce qui va. Alléluia. Bien aimé, la méditation de la parole de Dieu t'aide à réfléchir sur les desseins qui se placent devant toi. Ça t'empêche d'agir vite et d'être dans la confusion. La méditation de la parole de Dieu augmente la foi et la sagesse. Ça rapproche de Dieu. Vous voulez avoir une relation avec Dieu, lisez sa parole.
lisez l'Ancien Testament, vous allez voir, vous allez découvrir Dieu le Père. Dans le Nouveau Testament, c'est Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Mais dans l'Ancien Testament, c'est Dieu le Père. Vous voyez comment Dieu pleure. Dieu pleure quand tu vois son peuple en train de pécher. Dieu les reprend. Dieu fait exprès de les châtier pour qu'ils reviennent. C'est l'amour. Mais combien de personnes ne font pas ça? Combien de femmes ne font pas ça? Quand elle est fâchée, pour montrer qu'on est fâché, on fait des choses juste pour attirer l'attention. Amen. Amen. Et pendant que tu fais tout ça aussi, l'attention s'il ne vient pas. Parce que ce n'est pas la bonne méthode, forcément. Mais on a la nature de notre Père. Comprenez nos émotions. Parce que c'est ce qu'il faisait. Il a fait certaines choses. Non, Dieu est allé loin pour expliquer sa douleur. Il va même utiliser un prophète. Va épouser une prostituée. Ah oui. Va épouser la prostituée et après tu donneras le nom. Tel nom à cet enfant, tel autre nom. Juste pour dire au peuple d'Israël que, en fait, vous m'avez désobéi, vous êtes prostituée. Ah! Dieu a fait ça. Parce que il aime la relation. C'est pas Dieu, il est au ciel et nous sur la terre. Non. Il nous aime. Son esprit est autour de nous. Son esprit nous environne. Et il nous environne de sa paix. Alors imaginez-vous, Dieu est là et puis on fait comme s'il n'était pas là. Il y a des personnes qui disent, Seigneur, descends. Seigneur, oh Seigneur, descends. Et quand descends, tu le tapes. Comme si tu avais une porte sur le visage. Merci Seigneur, au revoir. Ouais. C'est des choses comme ça qu'on fait pendant 2 heures. Et par exemple, là, le culte va bientôt se terminer. Mais imaginez que le Saint-Esprit décide que bon, vous avez fait tout ce qu'on va faire. Ok, bon, maintenant c'est mon temps. On va commencer à regarder l'heure. Non, Saint-Esprit, t'as pas compris. En fait, nous, on voulait que ce soit jusqu'à 14 heures. Après, on n'est plus dedans. Donc, pendant toutes les 2 heures, Saint-Esprit descend. Oh, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Et puis, il a tellement fait de bruit qu'on n'a même pas vu. Il ne pouvait même pas descendre parce qu'il y avait trop de bruit. Il voulait descendre dans une atmosphère de paix. Maintenant, la paix arrive pendant les annonces. Le Saint-Esprit dit, bon, mais puisque c'est ça, je descends maintenant. Ah non, au revoir Saint-Esprit. On doit faire attention. Alléluia. La méditation fortifie ta foi. Pour terminer, nous allons lire le psaume 1, du verset 2 au verset 3. Ça, c'est pour certaines personnes qui vont se reconnaître. La méditation fortifie ta foi. Psaume 1. Psaume 1, verset 2 à 3. Lis tout le psaume. Tout le psaume. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Il y en a beaucoup qui s'asseyent en compagnie des moqueurs. Peut-être que beaucoup ne marchent pas sur la voie des pécheurs, mais beaucoup s'asseyent en compagnie des moqueurs. Ils deviennent des moqueurs spécialistes. Ils font des blagues qui ne font pas rire du tout. Et c'est péché. C'est pourquoi il y a certains métiers dont il faut se méfier. Oui. Tout ce qui est culturel n'est pas forcément de Dieu. Il y a des mentalités qu'il faut changer. On ne peut pas se moquer d'une personne et en rire. Ça n'a pas de sens. Ça fait, en fait, certains font semblant de rire, mais au fond, ils sont très blessés. Très, très blessés. Et quand tu médites le psaume 1, tu sais déjà que toi qui avais l'habitude de te moquer, regarde comment elle a un long nez. Regarde comment ses jambes sont écartées. Regarde ci, regarde ça. Tu vas commencer à te repositionner correctement. Et utiliser d'autres choses pour rire et pas le physique de quelqu'un ou encore les faiblesses d'une personne. C'est péché. Ensuite, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Amen. Et qui la médite jour et nuit. Trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, pas trouve son sommeil dans la loi de l'Éternel. Parce que beaucoup, c'est quand ils commencent à lire la parole de Dieu qu'ils ont sommeil. Il faut revisiter l'esprit qui vous visite. Parce que si chaque vous lisez, c'est là que vous avez sommeil. Bon, évidemment, si vous lisez aussi à minuit, c'est normal. Mais si vous lisez à 9 h, vous avez sommeil, là, vraiment, il faut vous énerver. C'est que ça, c'est un esprit d'assouplissement qui vient pour vous empêcher de lire la parole. Prendre plaisir, c'est pas
je vais encore lire la Bible. Ouf. Non, prendre plaisir. Et celui qui prend plaisir, il bénéficie des grâces qui sont dans le plaisir qu'il a. Mais celui qui ne prend pas plaisir, qui fait par formalisme, il y a tellement un manque d'amour qu'il ne va rien récolter. Amen, amen. Et qu'il la médite jour et nuit. Jour et nuit, pas seulement une seule fois. Pasteur, j'ai lu la Bible ce matin. Est-ce que je dois lire encore le soir? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Imagine. Qui donne son fruit en sa saison. Amen. Amen. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Lifting spirituel. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Il n'en est pas ainsi des méchants. Oh non. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Vraiment. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. C'est vrai. Ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Voilà. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Alléluia. Amen, amen. Amen. Qui est prêt à méditer pour persévérer jusqu'au bout? Médite pour persévérer. Médite pour avoir les bonnes solutions à des problèmes. Médite pour avoir les révélations. Dans la Bible, il y a tout. Il y a toutes les réponses. Il n'y a aucun sujet qui dépasse la Bible. Il n'y a aucun sujet. Aucun sujet. Tout est dedans. Je dis bien tout. Avec un grand T. Tout est dedans. Tu veux une femme? La Bible. Tu veux un mari? La Bible. Tu veux faire des affaires? La Bible. Tu veux aller en mission? La Bible. Tu veux faire des économies? La Bible. Tu veux, je ne sais pas moi, t'engager dans une relation? La Bible. Tu veux arrêter certains péchés? La Bible. Tu veux la reconversion? La Bible. Mode d'emploi. Lisez la Bible avec passion. Ne la lisez pas comme un livre normal. Lisez la Bible avec passion en sachant ce que vous recherchez au sein de la Bible. Si vous ne savez pas comment lire la Bible, dites-moi, je vais vous expliquer. On ne lit pas la Bible comme ça. Bon, je commence à Genèse. Quand tu auras les Lévitique, tu vas être fatigué. Parce que là-bas, il y aura les lois. La loi d'un tel et la loi de ceci. Et à la fin, tu dis... Mais tu as besoin de lire ça pour avoir la connaissance, pour avoir la culture. Mais sinon, Lévitique, là, même ça ne te concerne pas. Alléluia. Amen, amen. Mais par contre, Josué 1:8, ça te concerne très très bien. Oui, ça te concerne très très bien. Lis avec révélation. Les psaumes, lis avec révélation. Parce que je ne sais pas prier. Mais lis les psaumes, tu seras inspiré. Il y a des phrases qui sont déjà toutes faites, toutes belles. Tu t'en inspires et puis tu fais des phrases à toi. C'est comme ça qu'on conduit de la prière. Les conductrices de louange ou les conducteurs de louange. Mais lisez les psaumes. Là, il y a de quoi dire. Je louerai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Mais il faut le retenir. Et puis il faut retenir, il faut réfléchir. La Bible, c'est le meilleur outil que l'homme puisse avoir pour rentrer dans sa destinée. Amen. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse grandement. Merci pour votre écoute, votre attention. Et ma foi, c'est que j'espère que vous allez mettre ça en application à la maison. Amen. Qui a envie de lire la Bible tout de suite? Amen. Ah, moi aussi, j'ai envie de retourner déjà. Alléluia. On va se lever, s'il vous plaît. Rendre gloire au Seigneur pour cette parole qui nous a fait du bien. Et dire merci au Seigneur pour cela. Élevons tous la voix au nom de Jésus. Alléluia. Prie le Seigneur. Seigneur, ouvre les yeux spirituels. Ô Dieu de gloire, à toute personne ici présente en ce lieu. Ouvre les yeux spirituels à toute personne qui a besoin de ta présence, besoin de ta fidélité, besoin de ton amour, Seigneur. Ouvre les yeux à quelqu'un qui était, Seigneur Dieu, aveuglé, Seigneur, qui avait peur. Seigneur, que cette parole, mon Dieu, mon Père, qui a été prêchée, Seigneur Dieu, avec vie, puisse produire ses effets dans le nom de Jésus-Christ. Père éternel, dans ton amour, dans ta fidélité, nous voulons te dire merci. Parce que ta parole nous donne la vie, ta parole nous restaure, ta parole nous rassure,
Seigneur, tu ne laisseras jamais tomber. Seigneur, tu as dit dans ta parole que quand même une mère pourrait abandonner son enfant, toi tu nous abandonnerais jamais. Seigneur, tu nous as rassurés de ta présence. Et merci, mon Dieu, mon roi, pour ta présence ici en ce lieu. Merci pour ta présence. Mon Dieu, mon roi, ouvre les yeux spirituels à des frères, à des sœurs, à des bien-aimés ici en ce lieu. Père éternel, pour écouter ta parole, pour comprendre ta parole. Au nom de Jésus-Christ, ô Dieu de gloire, élève la voix et dis, Seigneur, je veux comprendre, je veux entendre, Seigneur, ta parole. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, aide-moi. Alléluia. Prie le Seigneur, j'entends pas, c'est toi qui dois prier, nous devons prier ensemble. Alléluia, Jésus. Oh Seigneur, oh Jésus, lorsque je marche à l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Oui Seigneur, nous ne craignons aucun mal. Nous ne craignons aucun mal. Nous avons l'assurance, nous avons la paix, nous avons la conviction, Seigneur de gloire, de notre salut. Nous sommes heureux, Seigneur, de t'appartenir. Nous sommes heureux d'être là. Nous sommes heureux d'être tes enfants. Et nous voulons te bénir. Toi qui es Dieu, toi qui es fidèle. Merci Seigneur de nous ouvrir les yeux. Merci de nous ouvrir les yeux. Merci de te révéler. Seigneur, tu as rajouté un an de plus. Seigneur, oh Dieu, aux uns et aux autres. Seigneur, c'est ta grâce. C'est par ta grâce. Et tu as dit dans ta parole que même en tant que, Seigneur, oh Dieu, homme, nous devons apprendre à compter nos jours. Seigneur, cela est écrit dans ta parole. Nous devons apprendre à compter nos jours car nous ne sommes pas éternels. Aide-nous, oh Dieu, à méditer et à vivre pleinement ta parole. Nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Avant que j'appelle la sœur Chaka à venir témoigner de ce qui s'est passé dans sa vie, le Seigneur me met à cœur de prier pour deux personnes qui, depuis le début de la prédication, leur cœur était en train de palpiter à cause de l'amour de la parole. C'était comme une confirmation dans leur vie. Pendant que je suis en train de dire cela, la présence de Dieu est en train de toucher ces personnes. Je voudrais que ces personnes s'avancent au nom de Jésus-Christ, que je puisse prier pour elles. Alléluia, Seigneur. Dieu de gloire, vraiment que Seigneur, tu puisses inspirer ces personnes davantage. Seigneur, que tu puisses les inspirer dans ta parole, que tu puisses les emmener à entendre le son de ta voix, que tu puisses les emmener à vivre pleinement ta parole au nom de Jésus-Christ. Seigneur, glorifie ton Seigneur. Touche-les. Agis, Seigneur, dans leur vie. Agis, que la timidité s'en aille. Père éternel, que l'opposition s'en aille, que l'assouplissement s'en aille, que ton plan seul se réalise, Seigneur, dans leur vie. Mon Dieu, mon roi. Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur. Alléluia. 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 Ô Saint-Esprit. 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 Toi qui diriges, toi qui convainc dans le cœur, viens prendre toute la place. Viens prendre toute la place. Maintenant, l'amour de la parole. L'amour de la parole. Oh, toi qui as de la timidité, avance, 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 avance. Merci pour le pas de foi, Seigneur. Merci pour le pas de foi, Père éternel. Merci pour le pas de foi. Que Seigneur, oh Dieu, qu'elle soit animée, qu'elle soit enthousiasmée par ta parole. Enthousiasmée par ta parole. Enthousiasmée par ta parole. Au nom de Jésus. Enthousiasmée, enthousiasmée, enthousiasmée. Seigneur des Seigneurs, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que l'amour de la parole, Père éternel, soit leur partage. Père éternel, au nom de Jésus-Christ, manifeste-toi, manifeste-toi dans leur vie. Réponds sur eux une onction fraîche. Une onction fraîche. Seigneur, oh Dieu, en lisant la parole, qu'ils aient la révélation. Seigneur, qu'ils aient la confirmation, au Dieu de gloire, Seigneur, de leur appel vis-à-vis de toi. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, prends la place, prends la place, prends la place. Glorifie ton Seigneur. Prends la place au nom de Jésus. Prends la place, Seigneur.
Étends ta main. Étends ta main. Étends ta main. Roi des rois, Dieu fidèle et bon, au nom puissant de Jésus-Christ, que la puissance de Dieu t'emmène à comprendre les profondeurs, à comprendre sa parole, et que cette parole te restaure, qu'elle fasse de toi l'instrument que Dieu a préparé. Au nom de Jésus-Christ, que son esprit vienne t'emmener dans la profondeur pour vivre la parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu. Reçois sa faveur et reçois sa grâce. Oh, que la paix de Dieu, je vois la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Cette paix qui vient sur toi maintenant, elle vient maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu as dit dans ta parole qu'au commencement était la parole. Au commencement, avant toute chose, Seigneur Père, c'est la parole. Manifeste-toi, oh Dieu, dans la vie de cette femme, que ta parole devienne vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Seigneur, qu'elle divise moelle, jointure, âme et esprit, et qu'elle puisse juger les pensées du cœur. Seigneur, dans la vie de cette femme, souffle au nom de Jésus-Christ. Souffle, Père. Souffle, Père. Que la parole lui donne la victoire. La victoire au nom de Jésus-Christ. Que la parole lui donne la victoire. La peur s'en va. La peur s'en va. La peur s'en va. La peur s'en va. Au nom de Jésus-Christ. La peur s'en va. À partir d'aujourd'hui, la force vient au travers de la parole. Au travers de la parole. Au travers de la parole. Ouh! Saint-Esprit. Saint-Esprit. Que les yeux s'ouvrent ce matin. Que les yeux s'ouvrent ce matin. Que les yeux s'ouvrent ce matin. Oh Jésus. Merci. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Ta parole. Ta parole. Ta parole qui rassure le cœur. Je vois la parole qui assure, qui rassure le cœur. Qui rassure le cœur de cette femme. Qui rassure. Qui rassure. Là où il y avait des blessures. Les blessures sont guéries par le moyen de la parole. Car les blessures sont venues par la parole et la guérison vient par le moyen de la parole. Au nom de Jésus-Christ, la parole, la parole, la parole, la parole, la parole. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime. Lui ne te rejettera jamais. Il t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Reçois sa grâce. Reçois sa grâce. Reçois sa grâce. Un nouveau vent. Un nouveau vent. Un nouveau vent sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Un nouveau vent. Je vois un nouveau vent. Un nouveau vent. Une nouvelle dimension. Père, la puissance de la parole dans la vie de cette femme. Répands ta grâce. Répands ta grâce. Répands ta grâce. Que toute forme de palpitation lâche sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Répands ta grâce sur elle. Dieu de gloire. Ouvre les yeux, Père. Ouvre les yeux dans le nom de Jésus-Christ. Ouvre les yeux qu'elle vive ta gloire. Seigneur, pour la seule décision, Seigneur, qu'elle a prise, c'est de te suivre en esprit en vérité. Ouvre ses yeux. Reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Dieu de gloire. Merci pour l'expérimentation de la parole. Merci pour l'expérimentation de la parole. Tu sais, la Bible audio, il faut écouter la Bible audio. Ça va beaucoup t'enseigner. Beaucoup t'enseigner. Écoute les livres des proverbes. Le Saint-Esprit va t'emmener dans les hauteurs. En écoutant la Bible, tu vas être restauré. Tu auras vraiment la paix dans ton cœur. Et tu auras des directions précises par rapport à des personnes qui t'entourent. Tu auras la parole de sagesse qui va grandir dans ta bouche. Parce que tu auras entendu cette parole. Dieu ne fait exception de personne. Père, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que cette femme soit puissamment visitée par ta parole. Seigneur Dieu, que cet amour de la parole grandisse de plus en plus. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. La paix. Je déclare la paix. Je déclare la paix. Je déclare la paix. Je déclare la paix. La paix. La paix. La paix. Écoute-moi bien, tourment. Pardon. 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 Tourment libère sa vie. Au nom
nom de Jésus-Christ, sois rabaissée maintenant. Sois rabaissée maintenant. Elle retrouve sa joie. Elle retrouve sa paix. Elle retrouve tout par le moyen de la parole. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Le feu vraiment vers le ciel, le toit est avancé. Je veux simplement prier. Et le Saint-Esprit vous touchera là où il a prévu de toucher. Seigneur Dieu de gloire, je te remercie pour la parole. Seigneur, dans la vie de tes bien-aimés. Seigneur, là où ils ont eu besoin de restauration, tu es venu et tu as apporté la restauration dans leur vie. Seigneur, communique-leur la force et l'onction nécessaires pour aimer et lire ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu es le Dieu qui veut restaurer. Le Seigneur veut vous restaurer. Le Seigneur veut vous restaurer. Il y a quelque chose qui s'est passé qui vous a blessé. Et Dieu veut restaurer. Dieu veut restaurer. Il faut restaurer votre être intérieur afin que vous soyez forte. Et cela se passera par le moyen de la parole. Le Seigneur dit, ne t'inquiète pas, je suis avec toi tous les jours de ta vie. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Et l'amour de Dieu est répandu dans votre cœur par la puissance du Saint-Esprit. Il y a quelque chose qui vous lie tous les deux, je ne sais pas, mais la grâce de Dieu veut vous donner l'opportunité de croire à la parole et de marcher dans la parole, de marcher avec assurance. Dieu ne vous laissera pas. Dieu vous aime. Et Dieu manifeste sa gloire dans votre vie. Père, touche au nom de Jésus-Christ. Glorifie ton Saint-Nom. Père éternel, que la paix vienne. La paix vienne. Dans le nom de Jésus-Christ. Que la paix vienne. La paix de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, la paix de ta parole. La paix de ta parole dans la vie de cette jeune fille. La paix, Seigneur. La paix au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que là où elle a peur, là où elle est troublée, que maintenant elle commence à sentir, au Dieu de gloire, la paix dans sa vie, la paix dans sa vie, la paix dans sa vie, la paix dans sa vie. Seigneur, tout sacrifice fait sur la base de sa vie est ôté maintenant, est ôté maintenant, est ôté maintenant, est ôté maintenant, ôté au nom de Jésus-Christ, ôté. Je proclame la délivrance pour sa vie. La mort n'est pas pour elle, la mort n'est pas pour elle, la mort n'est pas pour elle, la mort n'est pas pour elle. Mort va-t'en, mort va-t'en, mort va-t'en, mort va-t'en. Sors de sa vie, libère-la, libère-la. Prends tes bagages et sors de sa vie. Allez, libère-la. J'annule tout sacrifice, j'annule tout sacrifice, j'annule tout sacrifice. Dans le nom de Jésus-Christ, j'annule tout sacrifice, j'annule tout sacrifice. Allez, va-t'en, 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 va-t'en. Allez, dehors. Allez, pousse ton cri, tu pars. Au nom de Jésus-Christ, elle vivra, elle vivra. Sa destinée est grâce à Jésus-Christ. Mort, tu n'as pas le pouvoir. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Allez, elle te vomit maintenant. Sors d'elle, sors d'elle, sors d'elle. Allez, dépêche-toi. Sors d'elle. Allez, sors, 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 sors. Tenez-la bien. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de lâcher, lâche, 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 et tu te calmes maintenant, et tu te calmes maintenant, et tu te calmes, tu te soumets, je brise ton pouvoir, je brise ton pouvoir. Aujourd'hui, cette jeune fille est libre, 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 libre. Toute forme d'association contre sa vie, toute forme de complot contre sa vie est avortée ce matin. Au nom de Jésus-Christ, je proclame la vie, la vie, la vie, la vie. Elle ne veut pas de vous, elle ne veut plus de vous. Sortez d'elle. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, Dieu de gloire, merci pour ta paix. Merci pour ta paix. Et merci pour ta grâce. Merci Jésus, ta grâce sur sa vie. Tu es un Dieu fidèle, un Dieu bon. Prends soin d'elle. Il y a des manipulations dans sa vie. Les gens l'utilisent à faire des choses. À faire des choses. Mais c'est contre son gré. Et cela fait souffrir son cœur. Elles se sont comme esclaves. Elles se sont comme retenues, obligées. Mais Dieu te libère aujourd'hui. Dieu te libère. Dieu te libère. Jésus te libère.
Il te libère aujourd'hui. Sois libre et marche dans sa parole. Marche dans sa parole. Seigneur, tu es béni. Seigneur, merci pour ta parole dans la vie, Seigneur, de Arlette. Ce matin, réponds sur elle ta grâce et ton esprit. Merci parce que tu lui as donné la victoire. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour l'amour de la parole. Merci, Seigneur, pour l'amour de la parole. Merci pour l'amour de la parole. Que ton nom soit élevé. Dieu de gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen, amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Vous vous appelez comment? Jean-Marc. Vous aimez la parole de Dieu? Vous allez la lire? Sinon, vous l'utilisez dans la parole pour enseigner. Je vous vois en train d'enseigner. Vous enseignez? Non. Vous avez quelque chose en vous qu'il faut développer par la grâce de Dieu. Mais il faut l'esprit du Seigneur. Pas l'esprit du monde, pas l'intellectualisme, mais l'esprit de Dieu. Ça fait toute la différence. La parole. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Merci pour votre attention. Et je vais inviter la sœur Chana qui a 5 minutes pour témoigner. Et ensuite,